je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à faire la conception graphique pour un projet web. Tout d'abord, la présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Champagne Eco est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins. L'entreprise a fait appel à vous pour maqueter leur site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site se devra de retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il sera nécessaire d'utiliser des images libres de droit pour vos maquettes. Exemple de site internet, libre de droit, Pexel, Pixabay, etc. Il en existe plein d'autres. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre des livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Ses clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences du secteur événementiel. Alors pourquoi on précise image libre de droit? Avant toute chose, je vais zoomer un peu. Voilà. Pourquoi on précise image libre de droit? Tout simplement parce que si vous prenez une image quelconque sur Google, vous vous appropriez le travail d'une autre personne, ce qui n'est pas légal, sauf si ça a été mis de telle sorte à ce que vous pouvez l'utiliser. C'est possible sur Google, mais ça demande des paramétrages. Donc si vous tapez le mot chien sur Google, vous ne pouvez pas utiliser la première image venue. Il faut d'abord paramétrer avant de pouvoir le faire. Donc le plus simple, c'est d'utiliser des banques d'images libres de droit. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Formalisez le contexte de votre client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Donc le cadre du projet, donc résumé du projet, contexte de l'entreprise, enjeux, objectifs, livrables attendus. Benchmark, considération marketing, donc les personas, conception graphique, brief créatif, charte graphique, spécification fonctionnelle, arborescence, contraintes, front et back, impact du RGPD, diagramme UML, aspect du contenu, wireframe, spécificité technique, choix technologique, accessibilité, sécurité. 3.2. Étude pour mener à bien votre mission. Étude du besoin. À partir des informations récoltées, vous réalisez votre réflexion marketing du projet. Vous intégrez dans votre cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents sur l'univers de la marque de votre client. Alors, peu importe lesquels, afin de vous assurer de bien identifier et comprendre la demande de votre marché et client cible. Réaliser au moins 2 personas. Donc, qu'est-ce qui est attendu ici? On veut le cadre du projet, donc résumé, contexte de l'entreprise, enjeux et objectifs, livrables attendus, les benchmarks et les personas. Concevoir une solution technique pour votre application. Pour structurer votre réflexion, une solution technique, vous utiliserez l'UML et construirez une suite de diagrammes afin de modéliser les besoins de l'application. Vous veillerez à produire des schémas UML cohérents par rapport au cahier des charges en respectant les standards UML. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Un cas d'utilisation, un diagramme d'activité. L'un et l'autre, bien sûr. Maquettez votre application. À partir de la charte graphique fournie et de votre étude des besoins de clients, concevoir les maquettes des interfaces utilisateurs de l'application avec du contenu en langage française ou anglaise en tenant compte de l'expérience utilisateur et pour un équipement mobile des spécificités ergonomiques. Donc pour cela, il faut formaliser les enchaînements des interfaces. On réalise les prototypes du site en partant d'une base fidélité vers une haute fidélité. Ce travail se réalisera obligatoirement suivant les étapes suivantes. Donc l'étape 1, le zoning. Alors le zoning, c'est un brouillon papier. C'est-à-dire, on ne le fait pas sur un logiciel graphique, le zoning. On fait vraiment avec un papier, un stylo, on dessine 3 carrés et le client doit signer pour donner son accord. Ensuite, on remet nos zonings au propre en mettant un peu plus de détails quand même, parce que le zoning, c'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire on va même pas peut-être écrire le mot accueil. Voilà, on va juste mettre 3 carrés pour dire que bon, c'est un avare. On va faire le wireframe qui reprend tout, mais au propre, mais on ne met pas d'image dedans, pas de couleur, rien du tout. Et ensuite, on a nos maquettes, où là, on reprend les wireframes en mettant les images, etc. Plus de détails. Donc après, on est libre d'utiliser l'outil de son choix. Là, on a quelques exemples d'outils.
Et on demande donc dans un dossier zip. Donc j'ai bien reçu un dossier zip. Là-dessus, pas de problème. Et on a un compte rendu des différents livrables qui est attendu. Voici ce que tu m'as envoyé. Donc, je vais commencer par le cahier des charges, comme ceci. Donc, cadre du projet. Résumé du projet, Champagne Nico est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans qui souhaite développer un site web e-commerce. Ceci devra refléter l'image de marque de l'entreprise, promouvoir ses produits et faciliter les livraisons en France et à l'étranger. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de reformuler à ta manière. C'est bien, hein, c'est juste vu que tu as repris la consigne, mais essaie de reformuler à ta façon. Contexte de l'entreprise, activité, vente de champagne de luxe, plusieurs boutiques en France, particuliers, commerce de distribution, agence événementielle. Enjeux et objectifs. Enjeux. Élargir la portée commerciale via une présence en ligne, concurrencer d'autres marques de luxe sur le digital. Objectif. Offrir une plateforme intuitive et esthétique, garantir une navigation fluide sur desktop et mobile, proposer un système de commande avec une livraison nationale et internationale. Donc, les livrables attendus, cahier des charges complet, UML et maquette. Alors, ce que je trouve bien aussi, alors je vais le dire avant de continuer, mais c'est que tes présentations là sont très claires en fait. C'est vraiment... là, on a un petit paragraphe, ensuite on a une liste à puces, une autre liste à puces, ça s'intercale. Donc, c'est vraiment très très clair. Le benchmark, donc analyse de deux concurrents. Alors, moi, ce que je te suggère pour l'analyse des concurrents, c'est plutôt de faire sous forme de tableau. Donc, Mouette et Chaudron, point fort, site épuré, mise en avant de l'histoire de la marque, navigation intuitive. Point faible, manque de personnalisation dans l'expérience utilisateur. Veuve clicote, design très visuel, storytelling immersif, système de commande simplifié, temps de chargement légèrement élevé, s'inspirer de la clarté du site tout en améliorant la personnalisation et la rapidité. Alors là, tu vois, tu as une synthèse que là, tu n'as pas. Et ensuite, je trouve personnellement que c'est un peu court. Parce que quand tu fais une analyse des concurrents, c'est pas que forcément les sites internet, tu vois. Tu dois analyser leur fonctionnement, etc. aller plus loin, au final. Donc là, pour moi, c'est... Et puis, par exemple, si tu prends juste la page d'accueil, qu'est-ce que tu trouves bien sur la page d'accueil de ce concurrent-là et de celui-là? Tu vois, il faut que tu ailles un peu plus loin. Quelle page tu retrouves au final? Il y a quoi comme page? Ok, quelle page tu trouves bien? Lesquelles tu garderais toi? Qu'est-ce que tu garderais dans les deux pages? Par exemple, de la page d'accueil, si je reprends l'exemple de la page d'accueil, etc. Donc là, c'est un peu court le benchmark. Donc, considération marketing. Alors là, ces personas sont trop courts pour moi. Persona 1, Marie, 35 ans, cadre dans l'événementiel. Besoin. Commander en groupe pour les événements. Motivation, produit de qualité, livrable, fiable. Frein, manque de confiance envers le paiement en ligne. D'accord? On la trouve où, ce persona? T'as pas mis les réseaux sociaux. On ne sait pas son appétence technologique. C'est-à-dire, on ne sait absolument pas si elle s'en sort sur un ordinateur, sur un smartphone ou pas du tout. On ne sait pas combien d'heures elle passe par jour sur les réseaux sociaux. On ne sait pas sa vie, en fait. On sait juste qu'elle est cadre dans l'événement. Mais est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que, je ne sais pas moi, quelles sont ses passions dans la vie? Voilà. En fait, ton persona est un peu creux parce qu'il manque beaucoup de détails. Dis-toi que c'est une personne concrète. Tu dois faire une interview d'une personne qui s'appelle Marie, qui a 35 ans, donc c'est bien de préciser l'âge, hein, et qui est cadre dans l'événement. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Par exemple, comment elle travaille? Est-ce qu'elle fait du télétravail? Est-ce que... voilà. Plein de... Tu vas lui poser des questions en tant que journaliste. Dis-toi que là, c'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, persona 2, Paul, 45 ans, amateur de champagne. Acheter du champagne pour des occasions spéciales. Expérience d'achat haut de gamme, complexité de la navigation. Là, c'est pareil. C'est exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve ici. Un persona qui fait 3 lignes, c'est pas un persona. Parce qu'en fait, on doit... comment dire? Ça doit être une personne concrète. Dis-toi, je rencontre Paul dans la rue, je veux lui vendre du champagne. Comment je fais pour lui vendre mon champagne? Parce que là, en soi, il pourrait très bien venir chez toi comme il pourrait aller ailleurs. Qu'est-ce que tu ferais pour l'appâter chez toi? Voilà. Donc, conception graphique. Couleur or, noir, blanc, rendu élégant. Style serif pour refléter le luxe. Photo de haute qualité, libre de droit, concentré sur le produit et son univers. Palette de couleurs ton doré, noir,
profond, crème subtile, minimaliste et épuré. Alors, fonctionnel, arborescence, l'accueil. Donc, nos champagnes par gamme, par occasion. D'accord. L'histoire, le blog, le contact, mon compte, connexion, inscription, commande. Très bien. Donc, je suppose que quand tu dis mon compte, c'est également, il y a le profil dedans. Contrainte RGPD. Alors, c'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui doit être respecté. Alors, je ne sais pas si tu l'as mis plus bas, mais pour les personnes mineures, il faut mettre comme quoi la vente d'alcool est interdite. Donc, respecter les normes, c'est bien ça, mais aussi il faut faire en sorte qu'une personne aveugle puisse surfer sur ton site internet. Wireframe, donc réalisé en 3 étapes. Donc, non, pas un wireframe. Ça, ta phrase n'est pas correcte. C'est prototypage, si tu veux, ou je sais pas comment tu veux l'exprimer, ton idée, mais en gros, c'est réalisation des designs pour création du site, par exemple, ça pourrait être ça. Zoning, wireframe, maquette. Mais tu peux pas mettre le mot wireframe en premier, parce que tu le remets après, déjà. Et ensuite de ça, wireframe, c'est vraiment une étape, en fait. C'est quelque chose de précis. Tandis que là, tu le prends un peu comme fourre-tout, j'ai l'impression. Donc, choix technologique. CMS, WordPress ou Shopify. Alors, au choix, il vaut mieux prendre Shopify si tu prends un CMS. Mais je pense personnellement que ce qui est attendu dans le cas présent et au vu du référentiel du React, c'est plutôt le choix de technologie autre que des CMS. Mais vu qu'il n'y a pas de consigne à proprement parler, ce n'est pas forcément faux. Donc HTML5, CSS3, JavaScript, d'accord. Mais si tu as déjà un WordPress par exemple, WordPress c'est du PHP. Base de données MySQL. Accessibilité et sécurité. Donc ça c'est bien, c'est très bien de l'avoir mis. Tu pourrais décrire un peu plus parce qu'un cahier des charges doit être le plus précis possible pour pallier tous les problèmes éventuels qu'une personne pourrait te donner. Donc diagramme UML, diagramme cas d'utilisation. Alors, un diagramme de cas d'utilisation, ça ne ressemble pas à ça. Donc voilà à quoi ressemble un diagramme de cas d'utilisation. En plus, le fait est que là, tu m'as fait, tu vois, un diagramme qui ressemble plus ou moins à un diagramme de cas d'utilisation. Ouais, tu as noté en plus. Le truc, c'est que là, tu as mis un client qui s'inscrit, se connecte et un visiteur. Donc non, tu enlèves le visiteur. Le client, il peut s'inscrire, se connecter et il peut consulter les produits. Ça veut dire que s'il est déjà inscrit, en soi, ben, il est déjà inscrit. Donc au pire, soit tu fais le visiteur et dans ce cas-là, il ne fait que s'inscrire et le client que se connecter. Donc ça fait 2 bulles supplémentaires. Voilà. Soit, et dans ce cas-là, tu fais se connecter et ajouter au panier. Enfin, ensuite, passer la commande sur la commande. Et là, le truc, c'est que tu n'as pas de point de sortie. Et donc là, il peut consulter des produits, gérer les produits. Il peut aussi voir où en est sa commande. Parce que là, c'est ici tout à fait en bas. Donc ça veut dire qu'il faut descendre tout ça. Il faut qu'il ait passé la commande. C'est logique. Mais s'il veut suivre des anciennes commandes. Voilà, pose-toi ce genre de questions. Donc là, si on reprend, comme tu peux le voir, le diagramme de cas d'utilisation, ça ressemble plutôt à ceci. Voilà. Là, tu as les bonhommes sur le côté, on va dire. Et là, tu as les externes, simplifiés. Donc ici, tu aurais le système bancaire, par exemple. Donc, ici, client administrateur, créer un compte, passer une commande, gérer les stocks, consulter l'historique des commandes. Alors, est-ce que vraiment un client peut gérer les stocks? Non. Donc, ça veut dire qu'il t'en faut 2 déjà. 2 acteurs différents. Et l'administrateur va pouvoir récupérer les informations également du client. C'est-à-dire, un administrateur peut créer un compte pour un autre administrateur. Un administrateur peut passer des commandes. Un administrateur peut gérer les stocks. Peut consulter l'historique de ses propres commandes, mais également celle des clients, au cas où. Donc voilà. Là-dessus, ceci s'approche plus de la réalité que ce que tu as fait ici. Pour le diagramme d'activité, alors, je vais le réouvrir, mais j'ai pas l'impression... Non. Tu n'as pas mis, donc voilà. Diagramme d'activité, le client s'inscrit ou se connecte, navigue sur le catalogue, ajoute un produit au panier, procède au paiement. Donc, ok. Mais le diagramme d'activité, ça ressemble à ceci plutôt. Voilà.
Ça, c'est un diagramme d'activité. Alors, on va pas regarder ce qu'il y a écrit dessus, hein. C'est pas l'idée de regarder et de corriger. Mais tu vois, tu as un point d'entrée ici, en haut, et un point de sortie en bas. Et tu as des bulles après. C'est ça, le diagramme d'activité. Donc, toi, ce que tu as fait, c'est pas juste, en fait. Parce que tu n'as pas fait sous forme de schéma, tu as fait sous forme textuelle. Ensuite, tu en as fait un ici, qui s'approche plus ou moins de la réalité, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on présente. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est de zoning. Donc là, à la rigueur, il n'y a rien à redire. Donc, tu as fait quelque chose de très droit. Je suppose que tu as pris une règle. Donc, c'est tout à fait possible, hein. En général, on fait ça à main levée, hein, mais c'est pas faux si tu as fait comme ça. Vraiment. Donc, voilà. En plus, là, tu as juste écrit logo, bandeau, navigation principale. Tu as juste mis les mots-clés. Donc, ça, c'est très bien. C'est un zoning qui est juste. Pour wireframe. Donc, alors, écris vraiment, au lieu d'écrire wireframe 1, écris wireframe accueil, par exemple, ou ce genre de choses, pour plus de simplicité à s'y retrouver. Donc, là, tu as mis des images. Par contre, on ne sait pas ce que c'est cette image. Je suppose que c'est le logo. Donc, en dessous, tu écris image logo. Enfin, sur l'image même, tu écris image logo, tu vois. Donc là, dans un wireframe, tu mets pas link on, link to, tu mets accueil, contact, tu vois, ce genre de truc. Alors, tu vas pas mettre une image à proprement parler, mais tu vas mettre, par exemple, image cheval. Et là, tu peux laisser bouton connexion, par exemple. Ce genre de choses. En fait, il faut vraiment que ce soit un peu plus précis. Tu ne mets pas les images que tu voudrais mettre, mais en fait, ça décrit davantage qu'un zoning, pour simplifier. Donc là, c'est encore trop loin du wireframe. Donc là, pareil. Là, ça serait, par exemple, image logo. Là, c'est un bouton, d'accord? Mais un bouton de quoi? Là, pareil, bouton, mais bouton de quoi? Image de quoi? Tu vois? On se pose toujours la question sur ce que c'est. Donc là, bon, on se doute que c'est un titre ici. Très bien, donc pas de souci là-dessus. Par contre, là, pareil, hein, les boutons, etc. Mais sinon, c'est un bon début en soi, mais il faut que tu précises un peu plus, en fait. Ok. Donc là, tu vois, tu commences à... Là, tu fais wireframe 1, wireframe 2. Et ensuite, tu commences à le faire blog, boutique, compte, contact. Donc là, histoire, par exemple. Le panier. Donc voilà, là, c'est... Voilà, là, il manque en fait... Mais là, par exemple, tu vois, exemple parlant, ça serait deux articles différents. Tu vas pas mettre image de champagne de bidule. Tu vas mettre image de champagne. Et là, image champagne, tout simplement. On ne veut pas savoir quel champagne c'est précisément. On veut juste que tu mettes que c'est l'image d'un produit en fait. Par exemple, image tire-bouchon, image champagne. Ça pourrait être un accessoire. Ok, très bien. Et si on prend la maquette, voilà. Donc c'est bien. Alors, ok. Donc le truc c'est que là, tu vois, on s'attend à ce que ça descende un peu plus en bas, tu vois. Alors, ici, en fait, on a l'impression que l'image est vraiment coupée. Et là, c'est pareil, en fait. Bon, c'est pas mal quand même dans l'ensemble, sur certains aspects, mais retravaille vraiment les points que je t'ai donnés, surtout l'UML, c'est important. Après, pour le wireframe, note juste, alors c'est pas mal, c'est un bon début, hein, mais qu'il faut décrire un peu plus. Et pour la maquette, j'ai l'impression qu'en fait, il manque la fin, en fait. On voit pas le footer, on voit pas tout. Donc voilà. Mais je peux recorriger si tu le souhaites. Mais continue comme ça.